Ils font le show cette année au CES. En plus des grands groupes, quelques 140 startups françaises ont choisi de prendre leur ticket pour Las Vegas, embarquées sur la marque French Tech et emportant chacune leur drapeau régional. Objets connectés, divertissement, bien-être, mobilité, cybersécurité, robotique ou encore crypto-monnaie font partie des secteurs les plus représentés pour cette édition 2022. Toutes ces boîtes ont le même objectif, gagner en visibilité et commercialiser leurs solutions. C'est le cas d'Actronica, la start-up parisienne spécialiste de l'haptique, la science du toucher. Nous recevons son PDG, Gilles Meyer. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Vanessa Braque, responsable marketing France chez TCL, leader du marché de l'électronique grand public, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour Vanessa Braque. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux en France, mais vos équipes sont sur place à Las Vegas, on l'a compris. Cette année encore, on parle d'une organisation un peu hybride. Gilles Meyer, l'année dernière déjà, le salon donc s'est déroulé en distanciel. Cette année, il est amputé de la moitié de ses exposants. Quel impact cela peut-il avoir sur l'intérêt de l'événement ? Je pense réellement que de toute façon, c'est un événement que tout le monde attend, surtout après un an de distanciel, qui est quand même quelque chose qui a peu d'impact, disons-le, hein, et ça marche relativement bien, mais sans avoir effectivement le côté tactile qu'on peut avoir quand on est directement impliqué. Je pense que même un peu amoindri, j'attends des retombées extrêmement importantes. Les retombées seront de toute façon importantes, c'est ce que vous nous dites. La France, première délégation internationale après les États-Unis. Vanessa Braque, est-ce qu'on ressent sur place l'intérêt peut-être plus particulier des autres pays, des investisseurs ou des entreprises pour la French Tech ? Ça y est, la France a une place importante. Oui, je pense que effectivement la France est incontournable aujourd'hui dans un grand nombre d'innovations, notamment dans le domaine de l'IoT. Je pense que la dynamique française est très bien représentée au CES et je pense que c'est pas un hasard si beaucoup d'innovations et aussi beaucoup de talents de France sont aussi chassés par les Américains et les marques américaines aujourd'hui. Vanessa Braque, vous vous sentez attendue là-bas ? Je pense que c'est effectivement un événement incontournable, surtout pour nous dans le secteur de la télé, puisque TCL, on est fabricant d'électronique grand public, et le cœur de marché pour nous est notamment le téléviseur, et la marque est numéro 2 dans le monde, numéro 2 en France et aussi aux US, donc c'est un marché, c'est un salon indispensable où nos délégations américaines, mais aussi nos équipes qui viennent de notre siège en Chine sont présentes. Alors bien sûr cette année dans un contexte un peu plus particulier, un peu plus restreint pour des questions sanitaires et de sécurité, mais voilà, nous faisons quand même des annonces importantes. Le CES, c'est le rendez-vous incontournable pour, je dirais, annoncer les grandes innovations technologiques, notamment en ce qui nous concerne dans la qualité, la technologie des écrans. Voilà. Donc on ne peut pas se passer du CES. On ne peut pas se passer du CES, Gilles Meyer, donc indispensable, des retombées importantes, c'est ce que vous disiez. On parle souvent de visibilité quand on parle de ce salon CES. Vous, en l'occurrence, c'est votre deuxième salon. Qu'attendez-vous donc cette année du CES 2022 ? Alors cette année, on a sorti un produit. Jusqu'à maintenant, Actronica était une entreprise qui vendait une plateforme, donc nous étions intégrés dans des produits tiers. Et là, nous allons présenter un produit qui est en fait le Graal de l'haptique. Parce que quand on se projette un peu dans tout ce qui est touché, on se dit mais où est-ce que ça va arriver ? Parce qu'en fait, c'est le troisième sens. Il faut absolument qu'il soit intégré dans tout ce qui est technologique. Parce qu'aujourd'hui, la vision et l'ouïe sont quand même extrêmement développés. Et qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir ? Et ce qui ferait vraiment plaisir, c'est en fait... Vous nous avez ramené votre produit qui sera présent donc sur le salon du CES 2022. Voilà, c'est une veste haptique. C'est en fait, si vous avez vu Ready Player One, c'est un film qui est sorti il y a quelques années, en fait, qui prédisait justement la possibilité de s'immerger complètement dans un monde parallèle.
Aujourd'hui, c'est quand même, ça a été remis au goût du jour complètement avec toutes les discussions de métaverse. Et effectivement, quand on peut imaginer porter cette veste et ressentir essentiellement tout ce qui se voit et qui s'entend. Donc ça peut être de la pluie, des orages, des balles, hein, si on veut être un peu plus agressif. et donc, en fait, vivre une expérience pleinement. Parce que là, vous l'avez appliqué sur cette veste, sur ce gilet. Vous travaillez sur d'autres produits également. On peut expérimenter cette sensation du toucher sur d'autres produits ? Absolument. En fait, on commence avec des choses qui sont relativement normales, du type des boutons. On remplace les boutons dans les cockpits de voitures, d'avions, dans les sièges pour la business class, etc. Donc en définitive, cette tendance est arrivée avec l'iPhone 7 où vous aviez un bouton qui n'était pas un bouton, il n'y avait pas de déformation mécanique, mais vous aviez une impulsion haptique. Et justement, c'est ce qu'on fait au premier niveau, c'est-à-dire répliquer tout ce qui est interface, en fait, qui était mécanique par le passé. Après, on parle d'écran. On parle d'écran dans les voitures. On parle aujourd'hui, il y a quand même un énorme problème de distraction. Dans les voitures avec tous ces écrans qui commencent à peupler le cockpit, et il faut qu'il y ait une confirmation de ce que vous êtes en train de faire et pour arriver à faire diminuer l'incidence de la perte d'attention. Aujourd'hui, quel secteur s'intéresse à cette technologie, peut-être plus généralement, mais en tout cas à cette veste? Aujourd'hui, qui souhaitez-vous séduire? Alors là, d'abord et avant tout, tout ce qui est gaming et tout ce qui est réalité virtuelle. On est en train vraiment d'essayer de se projeter dans les mondes parallèles pour arriver justement à prouver l'utilité et à avoir une adoption du marché dans ce sens-là. Après, en fait, vous avez même la formation. La formation, aujourd'hui, coûte très cher. Le coût peut être diminué en utilisant des outils de réalité virtuelle, et notamment des vestes ou des gants haptiques qui vous permettent de toucher quand vous êtes formé dans une usine, etc. Voilà, c'est un peu les deux grands verticaux avec lesquels nous travaillons. Vanessa Braque, je vais vous poser la même question. On va rentrer un peu dans le détail de ce que vous allez nous présenter cette année au Salon CES. Donc vous êtes spécialiste des technologies du quotidien, hein. Vous parliez bien sûr de la télévision. Quelles nouveautés alors allez-vous mettre en avant cette année ? Alors justement, c'était la grande tendance du gaming. En fait, depuis la sortie des dernières consoles de dernière génération, TCL s'est appliqué à pouvoir développer et produire des écrans de téléviseurs qui sont vraiment adaptés pour les gamers. Et donc cette année au CES, on annonce une nouvelle gamme de produits qui va arriver. C'est un lancement global, mais vous les aurez aussi en France, en Europe. Des écrans en fait 144 Hz, donc qui sont ultra fluides en termes de rendu d'image. Et ce qui est très important en fait pour l'expérience du gamer, c'est la réactivité de l'écran. Et c'est aussi une spécificité de TCL. Nous intégrons une technologie d'affichage qui s'appelle le mini LED, sur laquelle nous sommes pionniers et qui améliore grandement aussi la qualité d'image, la précision des contrastes. Et c'est une technologie qui maintenant se démocratise de plus en plus. Et avec ces nouvelles gammes, nous pensons pouvoir fournir aux consommateurs une expérience vraiment ultra immersive dans l'expérience. Donc ça, c'est sur la partie télévision. On a également aussi d'autres produits sur lesquels on travaille, notamment en termes de réalité augmentée, donc avec des lunettes connectées et aussi des lunettes en fait pour pouvoir regarder comme si c'était son écran de télé, mais directement sur les yeux. Donc des nouvelles façons aujourd'hui de consommer du divertissement, donc avec une nouvelle gamme de Nextwear qu'on appelle donc nos lunettes d'affichage et lunettes de réalité augmentée sur lesquelles nous travaillons. Qu'attendez-vous, Vanessa Braque, très précisément, très concrètement du salon? J'ai l'impression que vous voulez aussi montrer vos technologies aux consommateurs, hein. C'est le premier concerné, le gamer.
Oui, bien sûr. Donc le CES, c'est vraiment l'occasion, enfin généralement c'est très suivi par les fans de technologie, par les geeks, parce que lors de ce salon, ils prennent connaissance des nouveautés qui vont arriver sur le marché. Généralement, quand nous annonçons une nouvelle technologie au CES, le produit commercialisé va arriver généralement dans l'année. C'est un deuxième salon important qui suit souvent pour nous, c'est l'IFA qui a lieu à Berlin en Europe. Et donc ce qu'on annonce au CES va devenir réalité et arriver dans les foyers au courant de l'année. Donc c'est vraiment pour nous un temps fort et on compte énormément sur notamment ces nouvelles gammes de produits mini LED 144 Hz qui va s'adresser, on va dire, à des consommateurs qui cherchent un excellent rapport qualité-prix tout en ayant une très très belle performance de qualité d'image, mais aussi pour les usages de gaming. Gilles Meyer, on a envie de savoir logistiquement un peu comment ça se passe quand on est présent au salon CES. Quelle place tenez-vous là-bas Comment êtes-vous lié peut-être aux autres startups de la French Tech? Comment ça se passe? Alors, ça dépend. Nous sommes une très petite entreprise, donc 25 employés, et nous avons donc 20% de nos effectifs qui sont au CES, puisqu'on a 5 personnes qui sont là-bas. Donc, c'est essentiellement une logistique qui est naturellement celle du voyage, hein, celle de la jeunesse, parce qu'en fait, on envoie nos forces vives qui vont être capables... Ils vont être sur place, c'est eux qui vont être sur place, qui vont vendre le produit. On a une dizaine de vestes et on va les faire essayer de façon extrêmement mécanique. Et donc, on s'est entraîné à pouvoir faire un essai à peu près sur 3 minutes, pouvoir convaincre dans un temps extrêmement petit. Et donc, en définitive, c'est un peu, pour nous, c'est une opération coup de poing. Voilà, c'est vraiment... Qui souhaitez-vous convaincre? Vous parlez de convaincre. On veut convaincre qui? Des investisseurs, des potentiels clients? Alors, pour l'instant, c'est des potentiels clients. Et des clients qui sont très particuliers, c'est les gens qui commencent à ouvrir des arcades. Parce qu'en définitive, ce produit est quand même assez cher parce qu'il est très, très particulier. Et il ne sera pas dans nos foyers demain. Je pense que d'ici 2 ans, il le sera, mais il y aura quand même une partie industrialisation qui devra être faite, qui va être onéreuse, donc il va devoir faire appel à de l'investissement. Par contre, aujourd'hui, on est capable d'avoir des vestes extrêmement confortables et performantes pour un prix qui donc attirera les professionnels des arcades. Donc en fait, c'est quand même des modes d'entertainment qui sont en train de se développer énormément. Et c'est absolument bluffant d'avoir ce genre de vestes dans ces arcades de réalité virtuelle. Et de vestes à montrer. Vous faites partie des 24 startups de la délégation officielle sélectionnée par Business France. Absolument. Comment vous accompagne-t-il justement dans cette aventure du CES 2022? Je le disais, vous êtes aux côtés donc, des autres acteurs de la French Tech, des autres startups. Comment eux vous accompagnent-ils? Est-ce qu'ils vous aident aussi à aller à la recherche de ces clients justement? Alors oui, naturellement, ils offrent, Business France en général offre plusieurs services justement de démarchage, mais aussi ils nous donnent naturellement tout ce qui est l'infrastructure. Imaginez-vous, vous arrivez là-bas, tout est prêt. C'est quand même un luxe absolument incroyable, et en plus les locaux les stands sont de bonne qualité. Il y a eu un travail préliminaire qui a été fait. C'est extrêmement clé en main. Et je les remercie pour ça, de nous avoir choisis. C'est assez intéressant pour nous. Vanessa Braque, comment bien se préparer avant un CES? Alors, moi, effectivement, c'est une grosse préparation de nos équipes de R&D et des équipes produits, puisqu'en général, on fait quand même des annonces vraiment en avant-première de dernières innovations technologiques. Donc, bien sûr, voilà, ça va être un programme de communication à la fois, effectivement, pour la presse professionnelle, mais aussi à destination du grand public. Donc, donc cette année, les années précédentes aussi, nous avons fait une conférence digitale du fait du Covid. Sinon, ce serait tenu en physique. Où là, effectivement, nos VP US et VP Monde annoncent les dernières innovations. Donc, il y a ce temps fort-là de temps de prise de parole. Et bien sûr, après, il y a toute l'organisation du stand. Donc, il faut savoir que nous, on a des téléviseurs. Donc, ce sont souvent même des écrans très grands. On a des écrans de 85 pouces. Donc, je vous laisse imaginer, c'est des écrans qui font plus de 2 mètres de diagonale. Et donc, on a tout un stand où on va amener, en fait, tous les modèles qu'on souhaite présenter. Donc, il y a aussi un aspect logistique qui est quand même assez lourd et assez important.
qui demande de la préparation. Donc oui, c'est bien 3-4 mois de travail en amont pour s'assurer qu'on ait un très beau stand, un beau CES et qu'on puisse accueillir à la fois la presse mais aussi le grand public. Et puis nous avons nos équipes sur place qui sont là pour faire des présentations, démocratiser la technologie, expliquer nos innovations. Donc effectivement, c'est tout un ensemble, et on a également en fait des démonstrations. Ce qui est assez intéressant, ce qu'on aime bien faire souvent, c'est montrer comment aujourd'hui l'ensemble des produits peuvent communiquer entre eux, parce que c'est un élément sur lequel notamment TCL travaille beaucoup, avec une plateforme intelligente qui permet en fait de commander votre téléviseur à la voix, mais aussi vos autres produits. Par exemple, si vous avez un robot aspirateur, si vous avez des stores. Donc, c'est vraiment la maison connectée. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Et le CES et ces grands événements permettent notamment de pouvoir faire des stands complets où on peut montrer la maison du futur, la télé du futur, mais aussi la maison du futur. C'était intéressant ce dont je parlais avec Gilles Meyer à l'instant sur cette relation avec les autres entreprises françaises qui sont elles aussi présentes sur le CES 2022. Comment vous interagissez avec elles? Qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter peut-être aussi? Alors, c'est vrai que dans notre domaine sur l'électronique grand public, le marché va être plutôt concentré sur des entreprises asiatiques, puisque la TCL est une marque chinoise. Les autres géants sont coréens principalement. Donc, c'est vrai qu'on va être plutôt dans l'observation aussi des annonces que vont faire le reste du marché sur ces technologies-là. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir, de voir aussi les nouveautés qui peuvent être faites par des startups, notamment dans tout ce qui va être plutôt l'IoT, et de comprendre sur quelle plateforme elles fonctionnent, puisque TCL aussi a à cœur de pouvoir faire fonctionner l'ensemble de ces gammes de produits, mais aussi d'être compatible avec d'autres produits. Donc là, ce qui est intéressant, par exemple, dans le cadre de cette innovation de gilet haptique, très clairement, ça va amener des usages aussi pour le consommateur sans doute plus tard, dans le cadre d'utilisation de réalité connectée. Nous, on fait notamment des lunettes, on travaille sur les lunettes de réalité augmentée, mais aussi des lunettes de réalité virtuelle. Donc on peut imaginer, dans les années à venir, qu'il sera possible d'intégrer complètement ce type d'équipements qui fonctionneront avec nos produits également. Voilà, vos produits seront peut-être complémentaires. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Gilles Meyer, PDG d'Actronica, merci de nous avoir accompagnés. Vanessa Braque, responsable marketing France chez TCL, merci également d'avoir répondu à nos questions en visioconférence. Et bon CES à tous les deux. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous Startup.